l'expression de l'opposition et de la concession. Quand on veut exprimer une idée d'opposition ou de concession, on distingue les types suivants de relations entre deux faits. L'opposition, c'est le constat d'une différence. Marie est grande et blonde, tandis que sa sœur est petite et rousse. La concession exprime le fait malgré lequel s'exprime l'action de la proposition principale. Par exemple, bien que nous soyons en plein hiver, la température est très douce. Dans la concession, nous avons toujours deux points. Premièrement, on reconnaît un fait, donc on concède, bien que nous soyons en plein hiver, et ensuite, on y oppose un autre fait. La température est très douce, en démontrant ainsi que ce qui précède n'est pas pertinent. On emploie l'indicatif, le subjonctif et le conditionnel pour exprimer les diverses nuances de l'opposition et de la concession. Notez qu'en général, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Considérons tout d'abord les propositions subordonnées à l'indicatif. Certaines expressions marquant le temps ou la supposition peuvent marquer aussi l'opposition. Par exemple, alors que, tandis que. Cet été a été très chaud, alors que l'été dernier a été très froid. Dans ce cas, alors que signifie par contre. L'été dernier a été très froid, on oppose deux faits. Faites attention à ne pas confondre alors que et tandis que, qui expriment une opposition avec pendant que. Nous ne pouvons pas dire Marie est blonde pendant que sa sœur est rousse. Nous devons dire Marie est blonde alors que ou tandis que sa sœur est rousse. Même si exprime l'opposition en même temps que l'hypothèse. L'emploi des temps est le même que dans la subordonnée introduite par si. Même si vous arrivez tard, n'hésitez pas à me rejoindre. Hypothèse, vous arriverez peut-être en retard. Opposition, mais venez me rejoindre. Même si tout le monde était d'accord pour protéger l'environnement, beaucoup de gens ne respecteraient pas la réglementation. Hypothèse, tout le monde serait d'accord pour protéger l'environnement. Opposition, mais beaucoup de gens ne respecteraient pas la réglementation. Remarque, ne serait-ce que égale même si, restriction. Nous pouvons aussi utiliser la tournure ne serait-ce que qui a le même sens que même si avec une idée de restriction. Par exemple, venez à notre fête, ne serait-ce qu'une heure vous ferait plaisir. Cela veut dire même si c'est seulement pour une heure. L'expression même si est très souvent utilisée par les étudiants. J'aimerais attirer votre attention au fait que la langue française met à notre disposition toute une gamme d'expressions équivalentes, mais plus riches du point de vue stylistique. Je vous invite à consulter votre manuel pour découvrir les constructions équivalentes à même si. Considérons maintenant les subordonnées au subjonctif. Je vous rappelle que c'est le mode le plus souvent utilisé dans les subordonnées d'opposition. Les conjonctions les plus souvent utilisées pour introduire les subordonnées d'opposition au subjonctif sont bien que, quoique, encore que, si plus adjectif que, à moins que, quelque que, quel que, quoi que, qui que, etc. J'aimerais m'arrêter aux particularités de certaines conjonctions. Vous avez peut-être remarqué que parmi ces conjonctions, nous avons des expressions qui sont assez similaires, par exemple quoique, qu'on écrit ensemble, et quoi que en deux mots. Quoique ou quoique. Quoique est une conjonction de subordination qui signifie bien que. Elle s'écrit toujours en un seul mot. J'ai raison, quoique cela paraisse surprenant. Quoique n'a aucune fonction par rapport à un autre terme de la proposition. Elle a pour seul rôle
d'introduire la proposition subordonnée. Si on transforme la subordonnée en une proposition indépendante, quoi que disparaît. J'ai raison, mais cela paraît surprenant. On peut s'assurer que l'on a bien affaire à la conjonction quoique si on peut la remplacer par la conjonction bien que. J'ai raison, bien que cela paraisse surprenant. Quoique est une locution pronominale. Quoi représente un complément du verbe. Cette locution s'écrit toujours en deux mots. Par exemple, quoi que je dise, quoi que je fasse, tu me critiques. Peu importe ce que je dis, ce que je fais, tu me critiques de toute façon. Quoi qu'il arrive, elle garde toujours son sang-froid. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il arrive, elle garde toujours son sang-froid. Contrairement à la conjonction quoique, la locution quoique ne sert pas uniquement à introduire la proposition. Elle a toujours une fonction du complément verbal. Lorsqu'on transforme la subordonnée en une proposition indépendante, on doit remplacer quoique par quelque chose. Par exemple, quoi que je dise, je dis quelque chose. Quoi que je fasse, je fais quelque chose. Quoi qu'il arrive, il arrive quelque chose. Notez que la locution pronominale quoique est fréquemment employée avec les verbes faire, dire, penser et arriver. Dans la liste des conjonctions que je vous ai présentées tout à l'heure, il y avait encore quelques expressions qui pourraient aussi causer des difficultés à cause de l'homonymie. Par exemple, comment distinguer les locutions conjonctives suivantes? Quelque, que. Par exemple, quelque difficiles que soient ces exercices, il faut absolument les faire et comprendre. Quelque, que. Par exemple, quelques objections que vous ayez, cette décision est définitive. Quelle, que. Par exemple, quelle que soit l'heure, appelez-nous. Dans le premier cas, nous avons quelque plus adjectif plus que. Dans cette construction, quelque caractérise l'adjectif. Dans notre exemple, il s'agit de l'adjectif difficile. Ainsi, dans quelque plus adjectif, quelque est un adverbe et il reste invariable. Dans l'exemple numéro 2, nous avons la construction quelque plus non plus que. Dans cette construction, quelque caractérise le nom, objection. Ainsi, c'est un adjectif et il s'accorde avec le nom. Raison est au pluriel, alors quelque prend S à la fin. Le dernier exemple représente une construction suivante. Quel plus que plus être. Quel, que s'écrivent en deux mots quand ils sont suivis du verbe être. Dans ce contexte, quel est un adjectif qui s'accorde avec le sujet du verbe être. Ainsi, dans notre exemple, quelle que soit l'heure, appelez-nous. Nous accordons quelle avec l'heure, qui est féminin singulier, donc on écrit quelle avec deux L, E à la fin. Comme toutes ces constructions s'emploient fréquemment en français, il est important de savoir les distinguer.